Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va préparer ensemble le mois de janvier. Alors, comme la dernière fois, mon imprimante n'était toujours pas réparée, donc pour ma double page d'inspiration, on va se voir à la fin de la vidéo. Mais on va quand même pouvoir préparer donc ma page de janvier avec réellement mon planning et mes trackers. Donc j'ai commencé par séparer la page de gauche en deux et pour avoir de chaque côté en fait des colonnes pour pouvoir écrire. Donc là je fais les jours de 1 à 31 et de l'autre côté je vais mettre les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi. Pour pouvoir délimiter mes semaines, je vais tout simplement tracer un trait sous chaque dimanche, comme ça j'ai le visuel des différentes semaines. Je vais répéter cette opération de l'autre côté parce que sur la petite partie que vous voyez sur cette page, donc la partie de gauche, il va y avoir mes trackers et de l'autre côté en fait ça va être un sleep log, c'est-à-dire mon suivi de sommeil, parce que en ce moment je suis un petit peu décalée niveau sommeil et j'ai envie de savoir en fait comment je dors à peu près. Du coup je ferai ça sur le mois de janvier, donc là ça va être exactement la même chose, donc les chiffres de 1 à 31 et les jours de la semaine, c'est juste pour pas qu'ils soient trop loin. Et là on voit quand on fait une petite erreur, le Tipex ou le Blanco, suivant où vous habitez et comment vous le dites, est toujours très pratique. Alors ça se voit, vu que mes pages ne sont pas totalement blanches, mais bon, on s'en fiche un petit peu, c'est pas grave. Ici du coup, c'est mon sleep log, donc je vais marquer tout simplement les heures, donc je commence de 20h à 13h, je pense que c'est une bonne plage horaire pour pouvoir dormir, c'est même beaucoup, je trouve. Donc là on va pouvoir écrire le titre. Pour ce mois-ci j'ai choisi du doré parce que ça va être un petit peu la thématique de tout ce mois-ci. Donc j'écris janvier d'un côté, j'écris tracker de l'autre, et là vous pouvez voir que j'ai fait une petite erreur parce qu'il y a un C à tracker. Du coup j'ai récupéré une page à la fin du bullet journal histoire que le papier soit identique, et je recouvre l'erreur que j'ai faite et je le réécris tout simplement. Là pour donner un petit peu plus de profondeur, du coup je vais écrire sur le titre en noir parce que je trouvais ça plutôt sympa comme visuel. Et toujours ma petite gomme que j'adore. Donc voilà, après je compléterai du coup pour les dates. J'ai pas encore choisi ce que je mettrai dans le tracker, mais on va voir. Par la suite vous le verrez, normalement je l'ai écrit quand je vous le montre à la fin. Pour mes weekly, pour ce mois de janvier, je suis partie sur une thématique triangle, donc vous allez pouvoir voir comment je les ai tracés, donc faites-le peut-être au crayon si vous voulez également le reproduire, parce que il y a des fois des petits ajustements à faire suivant les points et la distance que vous voulez entre vos triangles. Moi j'ai choisi de faire cette option parce que je trouvais ça plutôt sympa et que j'avais envie de tester une nouvelle chose dans le bullet journal, c'est-à-dire la découpe à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir le voir juste après, je vais découper le triangle du bas de la page de droite, parce qu'en fait j'ai mes 7 triangles qui rentrent autrement sur les pages et que ma première semaine de toute façon n'en a que 6. Là vous pouvez le voir que pour les semaines à 7 jours, mon week-end se trouve dans le même triangle, mais après moi je trouve pas ça tellement grave. Il y en a qui font même généralement une case spécifique week-end. Moi c'est vrai que j'aime bien quand même séparer les deux pour voir ce que je fais le samedi et le dimanche, mais c'est vrai que j'ai rarement un emploi du temps extrêmement complet le week-end. Là vous pouvez voir qu'on est sur la dernière semaine et que je fais une petite erreur en coupant cette page, parce que du coup on va arriver sur la page d'après, mais vous allez le voir parce que je vais le remarquer juste après, une fois que j'aurai noté tous les numéros. Là vous pouvez voir que je me suis rendu compte que j'avais coupé une page que je n'avais pas besoin de couper en fait. Donc tout simplement je vais venir coller une page pareil que j'ai enlevée à la fin d'un bullet journal pour pouvoir réparer cette erreur. Donc je fais bien attention qu'elle se cale bien au milieu et je vais la lisser tout simplement pour être sûr qu'elle soit bien mise. Je presse pour que la colle prenne un petit peu. On peut voir que là, c'est pas très terrible. Et pour pas que ça se voit trop et pour garder un petit peu la thématique gold, j'ai du masking tape et je vais tout simplement le mettre sur là où j'ai découpé pour que ça soit moins visible en fait. Pour faire le raccord et pour que y ait une unité sur ce mois-ci, je vais faire pareil de l'autre côté sur les deux triangles en fait qui sont visibles sur tout mon mois de janvier. Maintenant le décor de ce mois de janvier, en fait je suis partie donc dans la thématique gold comme je vous l'ai dit, mais également la thématique triangle comme vous avez pu le voir jusque là. Donc en arrière-plan j'ai dessiné des triangles et du coup ils vont être colorés en gold sur toutes les pages, enfin en gold, en or pardon. Donc sur certains ça se voit plus ou moins que c'est un triangle, par exemple ici on peut pas trop le deviner, mais sur les autres pages vous allez le voir, ça se voit un petit peu plus. Comme d'habitude, au cas où pour mon matériel, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, comme ça vous n'avez pas trop besoin de vous embêter à le noter pendant que je parle, parce que c'est vrai que j'oublie souvent de vous le dire, mais tout est trouvable en barre d'infos, je n'oublie pas de vous le mettre. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes weekly, j'ai tout simplement sur le premier rectangle fait le calendrier du mois de janvier, et donc j'ai écrit les dates importantes. Pour le moment la seule importante c'est l'anniversaire de ma maman, et sur le triangle tout à la fin, je pourrais noter mes objectifs.
Et donc là vous pouvez voir l'ensemble de mes pages, donc tout simplement les weekly, donc comme vous avez pu le voir avec le tracé, des triangles en doré et des triangles pour mes to-do list. Ça y est, on se retrouve quelques jours plus tard avec une imprimante qui fonctionne pour pouvoir faire mon visuel de mois de janvier. Comme pour le setup 2019, je suis passée sur Pinterest et j'ai recherché des images qui me parlaient. Là, donc ça va être vraiment en thématique avec le froid, l'hiver et un petit peu le cocooning pour certaines images. Et vu que ma thématique est triangle, je vais prendre ces images et je vais tracer à l'intérieur de chacune d'elles un triangle pour garder la partie de l'image que j'ai le plus envie de garder. Donc là, vous pouvez voir que je le trace un tout petit peu. Maintenant, je vais le découper. Je prépare la place pour le titre, donc que je vais écrire également dans un triangle, donc ça va être tout simplement le mois janvier écrit. Donc là, je l'écris au stylo noir, tout simplement, et je vais le repasser en doré, donc avec le même stylo doré que j'ai utilisé jusque là. Donc là, je fais des tests de différentes polices, mais rien de fou. Hein. Si vous savez mieux faire de la calligraphie que moi, je pense que vous en sortirez plutôt bien. Là, je vais essayer de mettre en page les triangles pour que ça rende plutôt sympa. Après, elle va être quand même, entre guillemets, plutôt blanche, cette page. Enfin en tout cas j'ai pas peur de laisser du vide à l'intérieur et je vais vraiment rester dans cette optique triangle et très graphique surtout. Les prochains mois je pense que je vais essayer de me lancer dans le dessin parce que l'aquarelle me tente beaucoup et que j'ai envie de me remettre au dessin, donc restez là parce que vous allez peut-être voir mes débuts en aquarelle, voir mes débuts en dessin de nouveau on va dire. Donc là je vais tout simplement prendre un stylo, le même stylo doré que jusqu'alors pour tracer en fait sur le côté d'un triangle un trait doré et sur l'autre côté d'un triangle un trait noir, histoire de donner un petit peu de relief et de rester dans la thématique noir doré triangle. Comme pour le setup 2019, vous pouvez retrouver toutes les images que j'ai prises pour ce visuel là sur mon Pinterest, le lien est dans la barre d'infos. Donc voilà, ça donne ceci une fois que c'est fini. On va pouvoir passer du coup pour le visuel, donc là on peut voir donc mon planning du mois de janvier et mes weekly tout simplement où pour le moment ils ne sont pas encore beaucoup remplis, parce qu'à l'heure où je vous filme on est encore que début décembre. Et là par la suite on va avoir une collection qui s'est rajoutée parce que je veux la reporter de mon ancien bullet journal à celui-ci, c'est-à-dire le challenge Cold Winter, donc c'est un challenge littéraire et du coup en fait j'avais déjà prévu ces mêmes catégories dans mon ancien bullet journal, donc je vais tout simplement répéter ce que j'ai fait. Si vous vous souvenez, cette page c'est la page en fait que j'avais collée et du coup j'ai mis du masking tape aux couleurs en fait de l'hiver au milieu pour ne pas qu'on voit le fait que ce soit une page qui avait été rapportée. Donc là tout simplement le titre avec mes stylos de couleurs. Et ici je vais noter en fait les livres prévus pour la lecture dans ce Cold Winter. Donc là on va passer à une autre collection, donc celle-ci c'est Movie of the Year, parce que si vous avez suivi mon historique 2018, vous savez que je vais voir énormément de films au cinéma. Je crois que sur l'année 2018 je suis à plus d'une 60aine de films vus. Après j'avoue que là où je vis il y a 4 cinémas dans ma ville, une carte illimitée qui fonctionne pour tous les cinémas, donc clairement c'est assez facile d'y aller. Du coup pour préparer cette page en fait j'ai tout simplement fait ce que je vais appeler un pochoir, c'est-à-dire que j'ai pris un carton que j'ai découpé en 4 sur 5 cm que j'ai reporté sur toute la feuille pour donner ce look-ci. Je voulais vraiment avoir cet effet découpé au milieu, du coup après ça j'ai en fait décalqué tout ce que j'avais dessiné sur la première page pour mettre sur la deuxième, histoire qu'au milieu il n'y ait aucun souci. J'ai juste après tracé en noir et à chaque fois que je vais regarder un film, je vais coller la jaquette de ce film dessus. Je crois que là-dessus il y en a une 50aine à peu près, donc si j'ai besoin j'en referai une autre double page comme ça ou une page simple, mais en tout cas je pense que pour le moment on est plutôt pas mal. Maintenant, toutes mes collections sont finies, mon mois de janvier est prêt, donc vous avez tout au départ ma page visuelle du mois de janvier, donc avec ces différentes photos, comme je vous l'ai dit vous pouvez les retrouver sur Pinterest. Après ça le planning de mon mois de janvier, donc là où je vais pouvoir noter le calendrier, mon tracker, donc après ça donc mon weekly, donc tous les weekly pour le mois de janvier qui sont prévus. Peut-être que ça ne se passera pas comme ça pour tous les autres mois, peut-être que je ferai des designs spécifiques par semaine, mais pour ce mois de janvier je préférais partir sur un planning identique tout le mois et mes deux collections, donc le Cold Winter Challenge et le Movie of the Year.
Voilà, moi j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les autres plannings et un petit peu tout ce que je vais faire au niveau du journaling. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une autre vidéo. Bye bye!